Hello la famille, hello mes babies, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Et comme je dis souvent, si ça va pas, buvez de l'eau, si ça va aussi, buvez de l'eau également. D'ailleurs j'ai oublié ma bouteille d'eau, bon je vais la chercher tout à l'heure. Et en ce moment, j'ai adopté de nouvelles choses pour toutes celles qui me connaissent par cœur. Vous savez que moi et l'eau ça fait deux. Je bois pas de l'eau du tout, je bois plus de jus qu'autre chose. Mais voilà, maintenant j'ai décidé de me mettre à 100% que à l'eau, pas... J'abandonne les jus, j'abandonne. Si j'ai vraiment envie de sucre, je vais boire du sirop avec de l'eau, mais sinon vraiment que de l'eau. Parce que j'ai envie d'avoir une vie saine. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Non, c'est pas une story time, non, c'est pas une vidéo, c'est encore une vidéo parce que voilà, comme d'habitude, vous savez, comme je vous l'ai dit, habituez-vous à ça parce que quand je vois des trucs choquants, je ne peux pas m'empêcher de parler, d'ouvrir ma bouche, comme je le dis souvent. Donc voilà ce qui résume la vidéo qui va suivre. Donc allez vous chercher des popcorn. Tout ce que vous voulez à manger, à boire, installez-vous confortablement parce qu'il faut qu'on parle d'un sujet. Faut que je vous dise mon point de vue sur cette histoire et que vous, en retour, vous me donnez votre point de vue sur les réseaux sociaux ou en commentaire. Et d'ailleurs, suivez-moi sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait. C'est là-bas que tout se passe. Bisous. Voilà, je suis allée chercher ma bouteille d'eau cristalline, 21 centimes, donc 17 centimes même. J'ai décidé de boire 1 à 2 litres d'eau par jour. Les gens viennent de renouer les liens. Ne fais pas notre camaraderie va se gâter. Ok? Pense à me poussionner sur le visage. Ça va pas le faire. Ouf. Bref, passons. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo s'intitule Laetitia donne son avis. Encore une fois. Donc voilà, je vais vous parler du sujet Benji et Océane. Je sais que vous m'avez demandé de parler de la vidéo sur la michtonnerie sur les réseaux sociaux suite à ma précédente vidéo que je vous ai dit que j'allais faire. Mais je peux pas, j'avais envie de faire un coup, je parle de la vidéo sur Océane et Benji et sur la michtonnerie, mais je pouvais pas combiner les deux parce que je me suis dit c'est un peu des sujets délicats, donc il faut que je prenne du temps pour bien parler, donner mon point de vue. Donc je peux pas bâcler ça en une vidéo, donc je vais faire 2 vidéos. Et comme vous m'avez demandé aussi avant de faire une vidéo sur Benji et Alix, donc là j'ai décidé de faire ma vidéo là-dessus et donner mon point de vue. Donc pour toutes celles qui regardent pas ou qui connaissent pas les Marseillais aux Caraïbes de cette année, enfin les Marseillais tout court, qui connaissent pas Benji et Alix. Alors Benji c'est un candidat de télé-réalité qui a débuté depuis longtemps dans les Marseillais. On a vu son évolution, tout ça, comme tous les autres candidats. Mais aujourd'hui, on va plus se concentrer sur Benji, Alix et Océane. Donc voilà. Océane, c'est une nouvelle candidate qui a fait son entrée cette année, enfin l'année dernière, vu que ça a été, le tournage a été fait l'année dernière, il me semble, dans les Marseillais aux Caraïbes. Donc c'était la première fois qu'on la voyait dans les Marseillais aux Caraïbes. Mais elle avait participé à une émission Les Princes et les Princesses de l'amour avec sa sœur jumelle où elle était venue en tant que candidate. Les deux étaient venus en tant que candidates dans Les Princes et les Princesses de l'amour pour Benji, le gars en question qui a fait les Marseillais, voilà, qui est au cœur de l'histoire. Donc Benji sort avec une fille qui s'appelle Alix depuis plus d'1 an. Ils se sont rencontrés je sais plus où ils se sont rencontrés. Honnêtement, je regarde pas trop leur vie, mis à part des fois les épisodes dans les Marseillais. Quand ça me chauffe, j'ai envie de rentrer dedans et de donner mon point de vue, de tirer les cheveux de certains candidats. Mais bon, voilà, bref, je donne mon point de vue. Ils sortent depuis plus d'1 an ensemble. Donc au fil du temps, on a pu remarquer dans les épisodes et tout. On a débuté les épisodes des Marseillais au Caraïbes. Si je parle un peu trop vite, désolée, je suis désolée, je parle comme ça. Je sais que vous m'avez reproché en commentaire de parler un peu trop vite, mais je suis désolée, mais c'est comme ça. Je sais pas, je peux pas parler doucement ou lentement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi-même, ça me stresse et ça me gratte. Donc, je suis obligée de parler vite. Donc, bref, revenons dans le sujet. Voilà, j'arrête de faire des entre parenthèses. Donc, Océane, où on en était. Donc voilà, là, cette saison des Marseillais, on a commencé à la regarder il n'y a pas longtemps, bien avant le confinement. Donc, on a pu voir que dans les épisodes des Marseillais, il y a eu un gros rapprochement entre Benji et Alix. Donc, je vous rappelle encore Benji qui est en couple avec Alix depuis plus d'1 an. Et que les Marseillais connaissent très bien Alix et que tout le monde, toute la planète, sait que Benji est avec Alix parce qu'ils montraient leur amour, ils faisaient des bêtes de photos et tout, c'était trop mignon ensemble. Ça avait l'air d'être le couple parfait, en tout cas en apparence. Donc voilà, Benji dans les Marseillais a joué à un jeu de séduction avec Océane qui savait que Benji était en couple avec Alix. Donc je vous explique bien le contexte pour que vous puissiez
comprendre mon point de vue et voilà, et le point de vue des gens qui sont pas du tout d'accord avec mon point de vue. Donc voilà, Benji et Océane ont joué à un jeu de séduction très dangereux. Il y a eu des bisous, ils se sont embrassés, apparemment il y a eu des câlins, même il y a eu des contacts, mais ils sont pas passés à l'acte, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Alix, qui était à l'extérieur qui était pas encore dans la saison, qui était à Marseille, n'était pas au courant de la relation vu que c'était en plein tournage, donc elle n'était pas au courant que Benji s'était rapproché de Océane. Donc là où ça devient intéressant, c'est que tous les spectateurs, tout le monde, nous, on attendait tous l'arrivée d'Alix pour qu'elle puisse, parce qu'on était tous énervés contre Océane et Benji, parce qu'on disait, déjà de la part du mec, c'est un grand manque de respect devant toute la planète. Tu oses faire ça à Alix alors que tu es en couple avec elle, et enfin, comment ça se passe si vous êtes en couple et tu joues à un jeu de séduction comme ça avec une fille. Et en plus, par la suite, tu l'as fait passer pour une folle, alors que, voilà, enfin, c'est toi qui as merdé dans l'histoire, donc Alix, elle est loin d'être folle. Jusqu'à présent, on est d'accord. Donc voilà, donc au fil du temps et tout, Alix, elle commence à rentrer, elle arrive dans les Marseillais aux Caraïbes, et là, quand elle arrive dans les Marseillais aux Caraïbes, bah, en fait, elle se rend compte que, elle commence à entendre que, en fait, Benji a eu des trucs ambigus avec Océane. C'est-à-dire qu'il y a eu des flirts, enfin tout ce qu'on savait quoi. Et donc elle voit des photos de Benji et Océane pendant des shootings photos en train de s'embrasser, des posters qui étaient accrochés dans les Marseillais déjà, wesh. Et au fil des épisodes, on a pu voir que Alix était très remontée contre Benji et que elle pouvait plus la voir Océane. Donc voilà. Donc on a pu voir par les épisodes. Mais là où je vous parle de cette histoire, mais en vrai je vous résume un peu les Marseillais, mais même si je sais que la plupart vous avez déjà regardé. Mais là où ça commence là où je mets mon grain de sel, ou là où ça commence à m'énerver, c'est que en fait au début j'étais comme vous. J'étais du point de vue que Océane c'est une manipulatrice, c'est je veux pas dire parce que ma vidéo sera démonétisée, ça je le sais déjà d'avance, mais bon j'ai pas envie de dire des gros mots. Océane c'est une, voilà quoi. Elle a pas à s'approcher d'un mec en couple. J'étais du même point de vue que vous. Mais là où ça devient problématique, c'est les personnes qui là, je vois en fait qu'il y a trop d'acharnement sur Océane. Je dis pas que Océane, que je suis d'accord avec sa manière d'agir. Hein. Je suis pas du tout d'accord avec ses principes et ses valeurs, pas du tout. Mais là où ça me dérange, c'est que je vois qu'il y a que de l'acharnement sur Océane. Mais au bout d'un moment, il faut savoir que il y a eu un jeu de séduction entre deux personnes. D'accord? Entre deux personnes. C'est-à-dire qu'il y a eu Océane et il y a eu Benji. Océane qui savait que Benji était en couple. Et Benji qui savait que lui-même était en couple. Les deux ont décidé de leur propre gré de jouer à un jeu de séduction. Donc, je vois pas en fait pourquoi tout le monde s'acharne sur la fille, sachant que le mec aussi est autant coupable en fait. Sachant que la fille, je vais vous dire un truc. Moi, on peut pas reprocher à une fille, je pars du principe qu'on peut pas reprocher à une fille d'être en kiff sur un gars. Je tiens à vous rappeler que Océane a participé dans Les Princes de l'amour et elle est venue pour Benji et qu'elle était en kiff sur Benji. Donc, déjà d'entrée, quand ils se sont revus dans les Marseillais, c'était un peu comme un flashback parce que pour Océane, pour elle, revoir Benji et tout, ça a dû réveiller des sentiments en elle. Donc, ça se voit clairement que la meuf, elle en kiffe sur Benji. Ça se voit clairement. Je justifie pas ce qu'elle a fait, hein. Mais je dis clairement qu'on peut pas empêcher une personne d'aimer. On ne cautionne pas ses actes, mais on peut pas empêcher une personne de kiffer sur un mec. Maintenant, déjà, Benji, d'entrée, lui-même, déjà, dès qu'il a vu Océane, les premières phrases qu'il a dit, c'est ouais, elle me fait penser à sa sœur et tout, parce que voilà, Benji est sorti avec dans Les Princes de l'amour, il a préféré la sœur jumelle d'Océane, Marine, à Océane, qui sont sœurs jumelles du coup, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc pour lui, revoir Océane, c'est comme revoir Marine. Donc voilà, donc s'il avait des sentiments pour Marine, forcément il va rekiffer sur Océane vu que c'est les mêmes visages. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Enfin bref, tout ça, je dis encore, ça ne justifie pas ce que Océane a fait. Donc, là où ça me gêne, c'est que je vois des personnes qui commencent à dire que oui, Océane a brisé un couple, Océane a brisé un couple, Océane a détruit un couple, un beau couple. Mais je veux vous dire, une femme peut pas être la cause d'une rupture dans un couple. Parce que, en fait, même si elle a ses torts et qu'elle a ses fautes, elle a ses torts et tout, je veux bien comprendre. Elle n'a pas allé vers un mec en couple, elle avait qu'à mettre des barrières. Mais à partir du moment où moi, personnellement, je kiffe un gars et que je sais que qu'il y a moyen que le gars et moi ça se fasse, je sais qu'il est en couple et que t'as pas de principe, c'est ton problème, t'as pas de valeur. Moi personnellement, Laetitia en tout cas,
si j'irai jamais vers un mec en couple, je sais, si j'irai jamais vers un mec en couple parce que j'ai des principes, j'ai des valeurs et voilà, j'ai pas que ça à faire qu'on me fasse passer comme un ballon de ping-pong. Donc voilà, j'irai jamais de moi-même faire ça. Mais je me mets dans la tête d'Océane 2 secondes et je me dis, si je vois un mec que je kiffe, que j'aimerais tellement être à la place de sa copine, mais que je vois en fait, le mec, quand je vais vers lui, il me laisse des portes ouvertes. C'est-à-dire qu'il me fait comprendre qu'il y a moyen. Parce que quand on regarde les épisodes, on se dit, mais attends, mais Océane, mais elle se fout de la gueule de qui, en fait, cette meuf? Elle se fout de la gueule du monde. La meuf, mais elle est sérieuse, là. Elle va avec un mec en couple. Le mec, il a dit qu'il veut pas de toi. Mais ça, je veux juste vous dire un truc. Sachez très bien que une meuf, quand elle continue de forcer avec un mec, c'est que le mec n'a pas assez mis de barrière. Moi, je pars du principe qu'un mec qui est en couple, quand il dit non à une meuf, à part si la meuf c'est une psychopathe, moi, en tout cas, si je vois que je kiffe sur toi et que je force, que tu me mets des barrières, tu me dis, écoute, toi et moi, il n'y a pas moyen, arrête de forcer avec moi, laisse-moi tranquille. Mais moi-même, par fierté, par dignité, le mec... Divine, ça va? Qu'est-ce que ça fait? Attends, désolée, j'avais mal rangé le carton de jouet Divine, du coup, ça s'est renversé. Bref, donc j'en étais où? Je dis ouais, à partir du moment où le mec, je vois qu'il me laisse des portes ouvertes, il me fait comprendre qu'il y a moyen entre nous et qu'avec son couple, ça ne va pas. Excusez-moi, mais je vais vous dire que je vais pas me gêner, quoi. Enfin, voilà. Moi, personnellement, Laetitia, je le ferai pas. Mais en tout cas, je me mets à la place d'Océane. Je vous dis, on est tous femmes, faut arrêter d'être hypocrite. Il y a des mecs, il y a des meufs ici, elles volent les gars de leurs copines tous les jours. Donc, au bout d'un moment, arrêtez. En tout cas, moi, il me fait comprendre que je le kiffe. Il me fait comprendre qu'il y a moyen et tout, qu'avec sa copine, ça va pas. Je vais pas me gêner. Et en plus, le pire, c'est quoi? C'est que au fur et à mesure des épisodes, on voit clairement que le mec, il a pas mis de barrière à la fille. Au bout d'un moment, faut arrêter. Les épisodes sont coupés. On voit clairement que le mec, il a pas envie de dire stop à la fille. Il a envie de se mettre en couple. Il a envie de... S'il n'y avait pas Alix dans l'histoire, il y a longtemps, vite fait, il s'était mis en couple avec Océane. Ça, je vous le dis, hein. Ça se voyait clairement que le mec aimait ce qu'il faisait. Donc, au bout d'un moment, rejeter la pierre à la fille pour lui dire que oui, t'es une briseuse de couple. Non, le mec, il avait envie de briser son couple lui tout seul parce que c'est lui le seul fautif dans l'histoire. Océane, elle doit rien à Alix. Elle la connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais elle n'a pas de principe, elle n'a pas de valeur. C'est son problème. C'est une fille indigne, c'est son problème. Mais le seul fautif dans l'histoire, c'est Benji. C'est lui qui était en couple avec une fille. C'était à lui de mettre des stops à Océane. C'était à lui de mettre des barrières à Océane. Parce que c'est bien beau de venir s'attaquer à une fille. Parce que Océane, je sais pas que je la défends, hein, pas du tout. Parce que faut comprendre aussi qu'elle est beaucoup maladroite. C'est une fille qui est maladroite. Elle dit des bêtises, elle dit des conneries. Elle dit des conneries, elle dit des bêtises. Mais ça, au fond, ça se voit que c'est pas une fille méchante, quoi. Mais elle dit des conneries, elle dit des bêtises. Des fois, t'as envie de la claquer parce que tu te dis, mais oh, réveille-toi, meuf, qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, je vous dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Une fille peut pas agir comme ça avec un mec. On sait pas. On sait pas si on offre derrière les caméras, on n'était pas là-bas. On sait pas ce que Benji a pu dire à cette fille-là pour que cette fille-là, elle force comme ça avec le mec. Moi, je pense qu'il y a anguille sous roche. Je pense que le mec a dû lui dire, sans que personne le sache. Ils savent ce qu'ils se sont dit entre les deux. Il y a plein de moments où ils se sont retrouvés seuls. S'ils arrivent à s'embrasser comme ça et que la meuf arrive à forcer, sachant qu'il y a même la copine qui arrive dans la maison et qui continue à espérer, croyez-moi les filles, soyons pas hypocrites entre nous. Vous savez très bien que le mec, il a dû faire espérer la fille, il a dû lui dire des choses. Et maintenant, pour pas perdre la face, pour pas se faire passer pour le salaud, pour pas que tout le monde s'acharne sur lui, il veut se faire passer pour un mec bien quand Alix elle arrive, essayer essayer de ramer pour essayer de récupérer Alix, alors que clairement ça se voit dans son comportement que le mec il a même pas envie de récupérer Alix. Ça se voyait clairement que l'amour, comme elle-même elle a si bien dit dans les Marseillais que c'est elle qui se donne à 100% dans le couple. Donc, clairement, au bout d'un moment, depuis que tu es en couple avec le mec, en 6 mois, il t'a même pas emmené dans un resto. Le mec, pour te reconquérir dans les Marseillais, il t'a ramené un bouquet de fleurs. Et d'après lui, le bouquet de fleurs, quand il t'a ramené le bouquet de fleurs, il se sentait comme Hulk. Déjà, un mec comme ça, stop. Au bout d'un moment, c'est que le mec, il t'aimait pas assez. Je suis désolée. Hein. Même les petits racailles de cité qui emmènent leurs petites copines... qui vont capter leur petite copine, ils ont même au moins dans un kebab, j'ai envie de vous dire. Non mais c'est pas pour me moquer, mais c'est pour faire ouvrir les yeux aux gens, pour dire que le mec là, ça se voyait clairement qu'il avait plus envie d'être avec Alix et que Océane c'était l'élément déclencheur, c'était ils s'en est servi, voilà, c'était l'élément, c'était la chose, c'était un prétexte pour quitter la fille. Parce que moi je suis désolée, quand tu regardes le comportement de Benji, ça se voit que le mec il en avait rien à foutre. Déjà même il a hésité à partir avec la fille et au final ils sont partis à deux, ils ont quitté les Marseillais parce que le mec il savait très bien que s'il disait non là, tout le monde allait s'acharner sur lui, il pouvait que dire oui, mais il savait que c'était à contre-cœur qu'il a suivi Alix. C'était pas par amour, c'était à contre-cœur. Ça se voyait clairement parce que quand tu sais que tu vas suivre ta femme, t'hésites pas une seconde.
Donc, il l'a suivi. Au final, 2 jours après, ils se sont remis ensemble, ils se sont embrassés, tout ça, ils sont partis ensemble. Pour au final, que le mec va revenir dans les Marseillais plus tard et qu'en fait, ils sont plus ensemble. Donc, je vois pas pourquoi Océane est à la base de leur rupture parce que ils sont partis bras dessus, bras dessous. Ils sont partis ensemble, ils se sont embrassés et tout. Donc, si là-bas, ça s'est mal parce qu'ils se sont quittés, Océane n'a rien à voir là-dedans. Donc, je suis désolée, arrêtez de dire que c'est une briseuse de couple ou que c'est une... Voilà, comme vous l'insultez tout le temps. Je pense que vous connaissez pas la définition du mot paix. Voilà, donc je vais arrêter un peu d'avoir le paix facile et d'insulter tout le monde à tout va de paix, ok? Et encore une fois, je dis, je ne cautionne pas du tout le fait que Océane, elle soit une fille sans valeur, sans morale. Ça, c'est son problème. C'est elle, le karma va l'attaquer plus tard. Si elle n'a pas de principe, elle n'a pas de valeur, c'est son problème. Mais c'est bien trop facile de lui jeter la première pierre. C'est bien trop facile de parler, de dire ouais, elle est ceci, ouais, elle est cela. Le seul fautif et le seul coupable dans l'histoire, c'est Benji. Et voilà aussi, voilà, j'ai donné mon point de vue. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que le comportement de Alix, moi j'étais 100%. Sachant, je vais vous dire que moi, Alix, c'est pas un personnage avec qui j'ai accroché dans les Marseillais précédents. C'est une personne que je supportais pas. Elle m'énervait parce que je trouvais qu'elle était arrogante, égocentrique et un peu vicieuse sur les bords. Mais là, dans les Marseillais, dans les trucs, j'ai vu, en fait, à la fin de la saison des Marseillais précédentes et dans les Marseillais aux Caraïbes, j'ai vu que en fait, c'était une fille bien et que voilà, ça va en fait. Je l'apprécie, je l'aime bien. Et même quand, au début des Marseillais et tout, quand j'ai vu qu'elle débarquait dans la villa et qu'elle a vu son mec, nanana et tout, la pauvre et tout, je me suis mis à sa place, je me suis dit, mais en fait, ça peut arriver à n'importe qui et tout, miskin, tu vois, la pauvre. On souhaite ça à personne. Se faire humilier comme ça devant toute la France entière, ça se fait pas. Mais non, mais là où moi ça me dérange, où je trouve que Alix elle aurait dû réagir différemment, c'est dans le fait que en fait quand tu viens, après je sais pas si c'était l'audience qui a voulu ça ou si c'était un contrat qui l'a forcé à rester ou je sais pas quoi. Moi je pars du principe que j'arrive dans une émission, je remarque que mon mec voilà, il y a eu tout ça avec Océane, des posters, tout ça déjà, mais quand je vois poster là même ma folie va me prendre en même temps, ma tête va se nyagami, je sais pas si je vais me transformer en tigre pour avaler tout le monde qu'il y a ici. Je sais pas. Mais en tout cas, si je vois ça, c'est soit... je décide de faire mon aventure. Je laisse le mec ramer comme il a envie de ramer. Je pars dans un premier temps. Je vais m'expliquer déjà avec la fille. Je pars m'expliquer avec la fille. C'est passé quoi et tout. J'aimerais comprendre. Je pars m'expliquer avec mon copain. Je m'explique avec lui. Il me donne sa version. Je m'explique avec la fille. Elle me donne sa version, je me retire, je fais mon aventure tout en réfléchissant, tout en voilà, sans calculer ni la fille ni le gars, sans lancer des pics, sans truc parce que c'est voilà, c'est ma santé mentale quoi, voilà. Soit je continue mon aventure, j'ai décidé de rester là coûte que coûte et je ne calcule aucun des deux. Je m'en bats les couilles de ce qu'ils font, c'est pas mon problème. Il ramène ses fleurs. Ok, ramène tes fleurs, dépose-les, ne m'adresse pas la parole, ne me parle pas. Quand j'estimerai que ça sera le moment qu'on parle, on parlera. Mais je lancerai pas des pics ou quoi que ce soit Maintenant, si je vois que pour moi c'est trop dur et que je sais que la fille va forcer quand même à venir me parler, sachant que je te dis ne me parle pas et que tu continues à me provoquer et que je sais que ma folie va arriver et que je vais finir par te frapper parce que je trouve que voilà, que tu as venu me frapper. Écoutez, dès que j'arrive dans les Marseillais, que j'apprends ça, je dis écoutez, je prends mes claques, je me taille. Je prends mon mec, je lui dis écoute monsieur, soit on rentre tous les deux à Marseille, tu me suis, on va régler nos problèmes là-bas. Soit je m'en vais et puis tu restes ici tout seul. Et puis, hasta la vista baby. En fait, elle aurait dû réagir ça, j'arrive même plus à parler. Elle aurait dû réagir comme ça dès le début. Soit on rentre à Marseille, on règle nos histoires là-bas. Voilà, et on se remet ensemble ou on se quitte, voilà. Ou soit on se quitte ici, tu restes, tu fais ton aventure, moi je me taille. Ou soit je fais mon aventure de mon côté, tu fais ton aventure de ton côté, mais voilà. Je prends un temps de réflexion, ne me parle pas vous deux, voilà, et puis basta. Sans que je lance des pics ou quoi que ce soit. Parce que là, en fait, le fait de venir essayer de laisser Benji se rattraper, ensuite rentrer dans son jeu, ensuite lancer des pics à Océane, ensuite rentrer dans le jeu d'Océane, ensuite laisser Océane me manquer de respect ou me parler, tout ça, c'est ma santé mentale qui est en jeu. Et ça te fait dire n'importe quoi, ça te fait faire n'importe quoi. Et au final, tu te donnes une image qui n'est pas toi, en fait. Et donc, c'est ça que je trouve dommage du fait que Alix, elle aurait pas dû réagir comme ça. Elle aurait dû partir dès le début, en fait, avec son mec et ne pas calculer cette vipère. Et puis voilà, faire sa vie en fait. Parce qu'au bout d'un moment, voilà. Et pour le dernier sujet, j'aimerais réagir sur le dernier épisode aussi. Parce que j'ai vu le dernier épisode, les gens qui disaient, j'ai vu des commentaires qui disaient oui, elle a bien fait de taper Océane. Elle aurait dû même pousser Océane depuis les arbres. Non, mais vous êtes malade ou quoi? Vous êtes tarés les gars?
Vous êtes tarés. Il y en a, elles font les meufs, ouais. Mais moi, si c'était moi, j'allais démonter le mec, j'allais démonter la meuf. Mais on sait tout ça, hein, que dans la vie réelle, vous allez démonter personne. Vous allez rester dans votre lit, vous allez pleurer, vous allez démonter personne. Ok, vous allez insulter votre gars 2 ou 3 minutes, il va venir nous faire des câlins. Et puis la vie reprend son cours. Donc au bout d'un moment, arrêtez de faire les thugs par derrière vos écrans là, écrire des menaces. Oui, moi je l'aurais démonté. Non, stop. À partir du moment, moi je suis une femme de valeur, je suis une femme de principe, je n'irai pas taper quelqu'un pour un garçon. À plus forte raison, tu me mets les nerfs, ok, je peux bien comprendre que tu me mets les nerfs. Mais je savais à quoi m'attendre en restant dans cette émission. Alix, elle savait à quoi s'attendre en restant là sur place et en voyant Océane tous les jours. Tu sais très bien que tu allais péter un plomb au bout d'un moment. Même moi, je sais que j'allais péter un plomb parce que je ne peux pas rester dans la même pièce avec une fille qui a fauté avec mon mec. Et mon mec a fauté avec elle, je ne pourrais pas rester dans la même pièce avec ces deux personnes. Au bout d'un moment, j'allais taper sur l'un ou l'autre. Donc, au bout d'un moment, elle s'attendait à ça. Donc, en fait, les gens, vous aurez voulu, en fait, que Océane, elle s'arrête de vivre dans la villa, juste pour faire plaisir, juste pour Alix, en fait. Mais non, elle lui doit rien. Oubliez pas ça, en fait, la meuf, elle ne lui doit rien. Vous dites, ouais, elle aurait dû se faire toute petite. Mais pour vous, c'est quoi se faire toute petite? Quand la meuf, Alix, va aux activités, elle doit se priver d'activités juste pour vos beaux yeux, en fait. Non, en fait, non. La meuf, elle doit continuer de vivre sa vie, elle doit faire son aventure sans calculer Alix et sans que Alix n'a calcul. Vous voyez ce que je sais pas si vous voyez ce que je vous dis. Elle va pas faire la bolosse non plus. Et dans le dernier épisode, on voit bien que Océane, je sais pas si elle a fait exprès de passer derrière Alix ou pas. Ça, c'est pas mon problème, je veux pas savoir. En tout cas, si elle a fait exprès, honte à elle. Voilà, c'est elle, voilà, c'est elle qui a été débile. Mais si elle a pas fait, on sait pas si elle a fait exprès ou pas. Mais si elle a pas fait exprès de passer derrière Alix, au bout d'un moment, on a vu clairement dans les épisodes que Alix lui a annoncé un pic quand ils sont arrivés à la tyrolienne déjà. La fille, elle leur a clairement dit, laissez-moi tranquille, me calculez pas. Maintenant, elle monte là-haut et Océane qui lui dit, oui, mais tu fais quoi? Oh, mais pourquoi elle me suit celle-là? Pourquoi elle est là, elle? Au bout d'un moment, en tant que femme respectable, responsable, mature dans la tête, moi, je vois que tu me suis. Je prends ma tyrolienne, chouette, je m'en vais. Sauf si j'ai envie de te frapper, que j'aime les histoires. Là, je vais m'arrêter là pour te dire, qu'est-ce que tu fous derrière moi? Et au résultat, je vais te frapper. Mais c'est pas un bon comportement à avoir devant la télé, sachant que tu veux essayer de montrer une image de toi, sachant que t'es la victime. Mais en réagissant comme ça, tu bascules un peu, tu n'es plus trop la victime, quoi. Il y a un balance. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, voilà, c'est qu'en fait, elle aurait dû prendre sa tyrolienne et se tirer, en fait. Et pas calculer Océane. Qu'elle la laisse dans sa bêtise, en fait. Qu'elle la laisse dans sa connerie. Mais le fait qu'elle soit restée là et qu'elle s'est embrouillée avec la fille pour au final la taper, c'est complètement débile. C'est pas ça. Et il y a des gens qui sont là qui disent ouais, non, excusez-moi, mais il y en a, il y a des filles plus vicieuses qu'Océane. Hein. Il y a des meufs ici, vous êtes là à juger, les meufs vous êtes là à juger, mais vous faites pire. On vous voit ici, vous sortez avec les hommes mariés, on vous voit ici, et quand vous sortez avec les hommes mariés, vous faites les meufs, vous allez insulter la titulaire. On vous voit ici. Vous sortez avec des gars qui sont en couple, vous allez insulter leur meuf. On vous voit ici. Et vous faites les meufs crarées. Océane, elle devait fermer sa gueule. Au bout d'un moment, arrêtez. Vous-même, vous n'auriez pas fermé vos gueules si Alix te disait, mais tu fous quoi ici? Si c'est vous qui êtes en face d'elle, au bout d'un moment, tu vas pas t'empêcher de respirer parce que la meuf, elle est là, en fait. C'est soit tu quittes de la villa si tu veux pas me voir. Moi, je suis là pour kiffer mon aventure. Si tu veux pas me voir, tu quittes la villa avec ton mec. Mais tu viens pas me casser les couilles. Là, si vous étiez à la place d'Océane, vous aurez réagi. Je pense que vous aurez dit à Alix, ferme ta, voilà. Vous allez bien vous botter en haut de l'arbre là-bas avant qu'une ne chute pour tomber. Donc au moins, stop l'hypocrisie. Vous allez pas me dire, une meuf va venir vous dire, mais tu fous quoi ici? Arrête, vous embrouillez, vous allez fermer votre douche. Donc au bout d'un moment, stop. Voilà les amis, c'était mon point de vue personnellement. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Parce que il y en a, voilà, je sais pas si c'est le fait d'avoir peur qu'il y ait des filles comme Océane qui viennent vous voler vos mecs, mais ayez confiance en vous. La meilleure décision à prendre, la meilleure sagesse, c'est de ne pas rentrer dans le jeu des gamineries, ne pas montrer. En fait, vous valez mieux que ça, on vaut mieux que ça en fait, que de faire des querelles pour des hommes. Ça n'a ni queue ni tête. Et faut toujours s'en prendre à nos mecs parce que c'est toujours eux qui fautent en fait. Faut toujours s'en prendre aux garçons parce que c'est toujours eux qui merdent. Et aussi, j'aimerais mettre une petite parenthèse. Je parle pas des filles, les meufs qui sortent avec des mecs en couple, mais qui vont insulter la meuf. Par contre, ça, je cautionne pas. Par contre, tu vas insulter et moi, je te remets à ta place, je t'insulte en fait. Moi, je pars du principe vous devez vous attaquer au mec parce que voilà. Vous attaquez au mec, c'est lui qui a fauté, mais à partir du moment où la meuf vous manque de respect, ah bah là, copine,
ça va barder, hein. On va se manquer de respect, hein. Enfin, voilà, vous avez compris ce que j'ai dit, voilà. Maintenant, si vous êtes d'accord avec moi, dites-le en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, laissez-moi votre avis, ce que vous pensez, votre point de vue. Mais tous ceux qui vont insulter ou me dire je ne sais quoi, je vous bloque, ok? Je vous bloque. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même, d'accord? Prenez de l'eau, apaisez un peu vos cœurs. Soyons solidaires les filles, arrêtons de nous insulter pour des mecs, arrêtons de nous insulter pour des habits, arrêtons de nous insulter pour des tissages ou quoi que ce soit, ok? J'ai dit ça totalement par hasard. Donc on se dit à la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Et le sujet de la prochaine vidéo, ça sera la michetonnerie. Cette vidéo, j'y tiens et je vais la faire parce que j'ai trop de choses à dire. Et il y a trop de choses qui me grattent. Donc on se dit à la prochaine, mes babies. Faites confiance à l'eau, ça apaise le cœur. Vous voyez, vous n'avez pas remarqué depuis mes débuts de vidéo jusqu'à maintenant, là, mon cœur est apaisé. Vous voyez pas que je me bagarre plus, je m'embrouille plus. Voilà, c'est l'eau. Allez, ciao.